Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 3 au vendredi 7 avril. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis le fameux chapeau magique. En deuxième, notre petit chat noir qui revient au programme. Et en troisième, je vous ai mis la clé. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix entre un de ces trois objets. Pour les jeux qu'on va utiliser comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, l'oracle Oro de Jocelyne, le Magic Luna de Delphine, les prédictions des Chibi de ma belle Christelle. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre le tarot de la fin de l'arc-en-ciel qui depuis a été édité en français. Moi, je ne l'ai pas racheté en français vu que je l'ai en anglais. Et ma foi, les Los Scarabeo comme ça, en anglais, c'est quasiment aussi bien que les français. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va sortir tout ça ensemble. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. D'ailleurs, ici, c'est un tarot que je vous avais... Ah, la carte de présentation, celle-là quand même. Je vous l'avais déjà présenté et il avait eu beaucoup de succès. D'ailleurs, il est trop mignon. Moi, si vous le savez, j'adore les arcs-en-ciel. Enfin, vous le savez ou vous le savez peut-être pas. Dès que j'en vois un, j'essaye de faire une petite photo. Voilà, et j'en ai posté une d'un double il n'y a pas très longtemps. Et le dos d'ailleurs est comme ça, regardez comme il est beau. Voilà pour la petite histoire. Donc on va sortir les autres. Et aujourd'hui, si vous entendez du bruit, c'est nouveau tempête dehors. Hein. Il y a un de ces vents, c'est terrible. Voilà, elles étaient à la fin. Je me dis, tiens, où sont passées mes cartes horoscopes? D'habitude, elles sont devant, mais elles étaient toutes à la fin. Oui, il a déjà envie de se disperser, mon petit chibi. Alors, le Magic Luna. Ah, bah, c'est la mésange. Petite pensée pour Sylvie Marie qui adore les mésanges. Je vois souvent cette carte de la mésange. Le ro. Hop. L'oracle des secrets. L'oracle de ma belle Iris. Son petit dernier arrive bientôt et il a un côté très witchy. Je vous le présenterai dès qu'il arrive. J'ai trop hâte. Enfin, tous ces jeux, je les aime d'amour, mais il a l'air vraiment canon. Bon, voilà, on va faire comme ça. On va commencer avec deux cartes de l'oracle Ro. Oula, ça y est. Il a déjà envie de me cracher des cartes. C'est un grand bavard. Celui-là, il est bavard. J'ai remarqué, il aime bien jeter les cartes, les faire valser. Et en plus, il est direct. Ce jeu-ci, je sais pas, il y a vraiment un truc... dès que je l'ai vu, j'ai flashé. Et en plus, je crois qu'elle en avait plus ou il lui en restait très peu. Que j'ai dû lui faire un petit message pour voir. Et elle en avait encore quelques-uns de la version, je crois, qu'elle avait fait sur Ulule. Ce jeu, dès que je l'ai vu, ça a matché. Voilà. Alors. Oh, il y a de ces vents, ça souffle sur les carreaux. Et je ne sais pas... oh, ma bougie s'est éteinte. Chez nous, on doit être dans un trou, c'est pas possible. Il y a plus de vent qu'ailleurs. Souvent, les gens, quand ils viennent ici, sont surpris de la force du vent. C'est terrible. Et ça souffle. Bah, de toute façon, je crois que le climat, entre vous et moi, il n'y a plus grand-chose qui va. Hein. D'ailleurs, ça m'a même fait rire, entre guillemets. On va plutôt dire rire jaune. Ils ont mis aux infos la semaine passée que bientôt la Belgique, ce sera le nouvel Eldorado. Qui fera tellement chaud dans les pays chauds actuels que avec les montées des températures et que le réchauffement climatique, la Belgique sera un des pays où il fera le meilleur vivre, le climat sera le meilleur, surtout dans les Ardennes. Et je me suis dit, ben mince, alors ils prennent ça comme un truc super chouette que la Belgique sera le nouvel Eldorado. Je trouve ça honteux. Enfin voilà, c'est terrible quoi. Il n'y a plus rien qui va, je trouve, dans le climat. C'est effrayant. Mais enfin bon, je vais pas vous gâcher votre morale non plus, mais voilà. Je sais même pas pourquoi je viens parler de ça, oui, à cause du vent. Le Magic Luna. Je sais pas, j'ai acheté des bougies chauffe-plat que j'achète depuis des années chez Action et j'ai l'impression qu'elles se consument de plus en plus vite. Faudrait pas s'étonner. Ou alors c'est moi qui tourne pas très rond, j'ai l'impression qu'elles brûlent de moins en moins longtemps. Pourtant, c'est le même format, mais le prix a pourtant bien augmenté.
Faudrait une fois que je regarde. Que je regarde à quelle heure je l'allume, mais pour voir. Ou alors c'est moi qui me fais des films. Hein. C'est possible aussi. Alors, mon petit chibi. Celui-là, il faut que je l'attrape précautionneusement. Comment est-ce que je vais dire? Précautionneusement. Je crois que c'est comme ça. Parce que si je suis, oh ben voilà, si je suis trop violente, il pourrait glisser. Je ne sais pas quel revêtement de carte Christelle nous a mis, mais il glisse, c'est un plaisir. Il s'étale. Oh, bah décidément. Youbla, j'ai vu une trogne que j'aimais bien. J'ai pas vu ce que c'était la carte, mais j'ai vu une petite trogne, une petite, d'un petit animal qui m'a bien plu. Voilà. Bon, lui, je vais quand même le mettre pas trop loin. Youp. J'ai pas trop envie de chercher les cartes par terre, ni qu'elles s'abîment. Et une petite carte du coup du tarot que j'avais même pas encore mélangée. Et voilà, ce dos me fait penser un peu à la Saint-Patrick, qui est passé maintenant. La Saint-Patrick D avec leur trèfle à 4 feuilles et l'arc-en-ciel aussi, le petit génie avec son chaudron d'or. Enfin, c'est pas un génie, c'est un leprechaun, je crois. Zou! Eh bien, moi, je vous le dis, je suis contente que la semaine se termine parce que mon plus grand est en stage et en maçonnerie, hein, dans une société, il commence à, je dois le déposer à 6h15. Donc, je dois me lever à 5h tous les jours pour aller le conduire parce que c'est à bien 20 km de la maison, revenir, réveiller les deux plus petits pour aller les reconduire quasiment au même endroit après, plus aller rechercher le grand le soir. Je suis un peu au bout de ma vie, je vous avoue. Donc on est content de voir le week-end arriver, de pouvoir une fois dormir un peu plus tard et ça va durer comme ça jusqu'au 28 avril. Mais enfin, quand on aime ses enfants, hein, on fait comme tout ce qu'on peut. Voilà, donc on va commencer avec ceux qui ont choisi notre petit chapeau de sorcière. Alors, on a la paix, ça c'est très bien. Et la chance, ça fait de nouveau penser au Saint-Patrick D. La paix et la chance, j'ai envie de dire, la semaine prochaine, c'est classé sous le signe de la paix. Peut-être que vous allez vraiment être dans une tranquillité d'esprit. Vous allez peut-être être en paix avec vous-même, vous allez vous sentir bien. En plus, ce sera peut-être une semaine placée sous le signe de la chance. Donc, c'est tout bénéfice. Ou alors, vous allez peut-être aussi faire la paix avec quelqu'un. Ça pourrait. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, peut-être que vous allez enfin faire la paix et du coup, vous gagnerez peut-être en quiétude, en paix d'esprit, etc. Ou tout simplement, vous serez vraiment dans une semaine, vous allez être en paix avec vous-même, où tout roulera et j'espère que vous aurez de la chance du coup aussi. L'oracle des secrets. Oh décidément, j'espère pour ceux qui ont choisi le chapeau que ça va aller. Ici, le trésor, richesse, préciosité, adoration. Du coup, peut-être que ça pourrait être une semaine où vous allez peut-être gagner des sous-sous. Peut-être, par exemple, vous allez acheter un billet de loterie et vous allez peut-être gagner un petit montant. Bon, je ne dis pas que vous allez gagner l'euro million. Bien, je vous le souhaite, mais il faut rester réaliste quand même. Peut-être que vous allez avoir une petite rentrée d'argent. Une petite rentrée d'argent, un gain ou un remboursement, que sais-je. D'argent plus important peut-être que ce que vous attendiez. Ce sera vraiment un coup de chance et peut-être ça va vous apporter la paix aussi, justement la sécurité, parce que faut pas se leurrer, quand on a un peu de sous de côté, on se sent quand même plus en paix de savoir que s'il arrive un truc, on sait le payer, quoi. Voilà. Donc on a plus cette idée-là. Le Magic Luna, un déplacement court. Du coup, peut-être que vous allez avoir à faire des petits déplacements la semaine prochaine aussi. Ça n'a peut-être rien à voir avec notre histoire de paix, de trésor, mais ce sera peut-être une semaine où vous allez faire des petits déplacements. Voilà, tout simplement. Louis, il avait sauté le nettoyage et le balai. J'ai envie de dire ici, elle ressort aussi souvent. Hein. Ça peut être le nettoyage de printemps, vu qu'on y est. Peut-être soit que vous allez faire du nettoyage dans votre vie, vous allez peut-être vous débarrasser de tout ce que vous n'utilisez plus ou des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est vraiment l'idée de faire un nettoyage
dans sa vie pour enlever tout ce qu'on n'a plus besoin. Et ça pourrait aussi être peut-être du stress, hein. Peut-être que vous allez balayer un coup de stress parce que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent et du coup, vous allez peut-être pouvoir balayer justement le stress lié à l'argent que vous avez depuis un moment, hein, de ne pas savoir payer une facture ou quelque chose comme ça. Et ça pourrait vraiment vous apporter la paix et la quiétude d'esprit. C'est tout ce que je vous souhaite, moi, je vous le dis. Et, oh, elle est jolie celle-ci. On a le bâton. Évidemment, je ne sais plus si c'est le cavalier ou le roi. Je dirais bien le roi. Cette carte est magnifique. Je vais regarder du coup les bâtons. Bon, du coup, non, c'est le roi. Ouais, le roi de... Le roi de bâton. Il est magnifique, hein. Je vais vous le remontrer. Regardez-moi ça. La prestance de... Bon, il l'impose, hein. Le roi de bâton, bah, c'est aussi tout ce qui est... tout ce qui est, je vais y arriver, tout ce qui est passion, etc., hein. Le feu, le côté tout feu, tout flamme. Et du coup, le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui entreprend, qui fait des choses. Donc peut-être que vous allez vous imposer et réaliser vos rêves, qui sait, pourquoi pas. Vous allez, comme vous êtes peut-être aussi, vous allez peut-être trouver la paix, vous allez peut-être avoir l'envie de réaliser des projets. Ça peut être des projets professionnels, de réaliser des rêves peut-être. En plus, on a les papillons, hein, qui représentent aussi la transformation. Donc peut-être que vous êtes prêt à mettre des choses en place pour réaliser ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà. Et peut-être que du coup, ce coup de chance, la petite rentrée peut-être d'argent pourra peut-être vous aider dans le déroulement de mettre en place justement ce que vous avez envie. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. Ben, ma foi, elles sont bonnes ces énergies-là et je vous souhaite vraiment d'avoir des rentrées de sous-sous, hein. On va passer à ceux qui ont choisi le chat. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça souffle! Ici, on a le renard avec les questions et les choix. Bon, ici, vous avez peut-être que vous êtes en plein... Non, Garfield, sérieusement, c'est pas maintenant que tu vas aller dehors. Sauf si tu veux t'envoler. Je disais, vous êtes peut-être en plein questionnement par rapport à un choix que vous devez faire. Peut-être que vous posez beaucoup de questions, vous savez peut-être pas trop, vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à des choix que vous devez faire et vous êtes peut-être vraiment, vous allez peut-être vraiment être dans la réflexion, peut-être que vous allez peser le pour et le contre. Peut-être que vous avez plusieurs propositions aussi, plusieurs choix et que vous savez pas lequel est le bon. Et que vous avez peut-être peur de vous tromper du coup, mais vous êtes vraiment en train de... Vous allez vraiment réfléchir à tous les choix qui s'offrent à vous. Ici, on a le passé avec un truc qui a eu lieu dans le passé. Ah, peut-être que vous allez devoir avoir à faire des choix par rapport peut-être à un événement qui s'est produit dans le passé et du coup, peut-être que vous allez devoir faire un choix maintenant par rapport à ça. Ça peut être par exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais peut-être vous êtes disputé avec quelqu'un par le passé et peut-être que la personne revient dans le décor maintenant et peut-être que vous vous posez des questions à savoir si ce serait une bonne idée de la pardonner ou pas, etc. Bon, c'est un exemple, hein, mais il y a vraiment l'idée d'un choix à faire par rapport à quelque chose qui se serait passé dans le passé. Le Magic Luna nous parle d'un amour puissant. Ah, donc ça pourrait être un ex aussi qui revient, pour lequel vous avez peut-être eu vraiment l'amour. Peut-être que pour vous, c'était l'amour de votre vie, un amour très très puissant. Bon, ça peut aussi être l'amour puissant pour quelqu'un de proche, hein, de quelqu'un de sa famille aussi, pourquoi pas. Mais peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé, qui reviendrait peut-être dans le décor, dans votre vie du coup. Et peut-être que du coup, vous questionnez et du coup, vous aurez des choix à faire. Donc, il y a vraiment l'idée d'un choix à faire par rapport à un amour que vous auriez peut-être eu dans le passé. Alors, c'est lui qui a sauté la fidélité. Donc, ce serait peut-être un ami, du coup. Avec la fidélité, ça pourrait être, et l'amour puissant, ça pourrait être un ami, mais très proche que vous avez eu, peut-être dans le passé.
un meilleur ami peut-être, quelqu'un, qui comptait beaucoup pour vous. Soit vous allez vous poser des questions, par rapport, à lui, par rapport à un choix que vous devez faire, ou alors peut-être que vous étiez perdu de vue et qu'il reviendrait du coup, dans votre vie et que vous auriez du coup, un choix, à faire par rapport, à cet ami. J'adore cette carte, elle est trop jolie. Ah, ici on a ouais, donc c'était bien le roi l'autre, hein. Ici on a le cavalier, ça se voit ici. Le cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, lui, il sait ce qu'il veut, il fonce, tête baissée, il rentre dans enfin, il fonce dans le tas, voilà. Donc peut-être que vous allez, comment dire? Foncer, peut-être sans trop réfléchir. Peut-être vous allez prendre votre décision sans trop réfléchir. Vous allez peut-être vous dire, que vous allez faire ce que votre cœur vous dit. Voilà, tout simplement, j'aime bien parce qu'ici l'arc-en-ciel, on dirait qu'il part presque en fumée et le cheval, il se cabre aussi. Donc, on se doute qu'il y a vraiment du coup ici, l'effet de rapidité. C'est quelqu'un qui part, à l'assaut aussi. Et c'est aussi la personne avec qui discute de tout, donc ça peut aussi représenter, l'ami proche, fidèle que vous aviez, quand vous étiez peut-être, plus jeune dans le temps avant. Mais en tout cas ici on a vraiment l'idée de foncer, vous allez peut-être pas réfléchir, et faire le bon choix, je ne sais pas, mais vous allez peut-être pas trop réfléchir avant de faire votre choix, vous allez peut-être foncer. Voilà, par rapport à ça. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. Ici, on a, l'hiver et la campagne. Bon, ici, on aurait vraiment l'idée, avec l'hiver, de mettre en pause, et à la campagne aussi évidemment de mettre en pause. Peut-être qu'on vous conseille ici, ou peut-être que vous avez décidé de lâcher un peu du lest la semaine prochaine, de prendre peut-être un peu de repos, peut-être de bosser moins, de peut-être mettre certaines choses sur pause, et de vous reposer un petit peu. On a vraiment bon avec l'hiver, on a l'idée, de toute la nature est endormie et cetera, hein, et la campagne en général, on se met au vert quand on veut se reposer. Donc on a peut-être du coup l'idée, de se reposer, de travailler moins et de mettre peut-être certains projets sur pause pour arriver justement, peut-être que vous avez trop de choses dans la tête et qu'il faut vraiment que vous arriviez, à modérer votre travail justement pour arriver, à pas trop avoir de stress non plus. Ah bah, ici on a les ciseaux avec couper, séparer et élaguer. Donc peut-être que vous allez couper, justement avec cette habitude peut-être de travailler trop ou ouais, de travailler trop, de trop vous stresser et cetera, ces mauvaises habitudes. Vous allez peut-être essayer de vous en séparer, en justement, en prenant du temps pour vous et en essayant peut-être de faire, par exemple, des to-do list ou en tout cas de faire, moins de choses, en une fois. Parce que j'ai vraiment l'idée de repos et de faire moins de choses à la fois et d'essayer, de peut-être de couper tout simplement avec ces habitudes que vous avez de trop en faire, tout simplement. Ici, on a, quelque chose qui est inévitable. Mais j'ai envie de dire, qu'on vous dirait peut-être que si vous ne coupez pas avec ces habitudes, peut-être de trop en faire, de trop bosser et cetera, à mon avis, «l'accident» entre guillemets, il y a quelque chose qui va être inévitable comme des problèmes de santé, peut-être liés au stress, un burn-out ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc qui sera, que vous n'allez pas réussir si vous continuez comme ça à trop faire, trop donner et cetera, sans penser à vous, vous reposer et mettre sur pause de temps en temps, vous foncez la tête dans le mur. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, dans un des tirages, il y a pas longtemps aussi. Ici, on a la, fermeture avec le non. Voilà, tout simplement. Peut-être aussi que vous devez apprendre à dire non. Justement, peut-être couper, avec certaines habitudes et apprendre à dire non et prendre du temps pour vous. Ça pourrait aussi, sinon, inévitablement, vous allez foncer dans le mur. Si vous n'osez pas dire non, si vous dites oui à tout, que vous faites plaisir à tout le monde, sans penser à vous, vous allez inévitablement foncer la tête dans le mur. Voilà, donc il y a l'idée ici pour moi, d'apprendre à dire non. C'est important, hein. Et ici, on a du coup, la tempérance, peut-être du coup, arriver, elle colle bien aussi celle-ci à tempérer les choses, hein, peut-être à trouver un juste milieu,
entre, ce que vous faites, pour les autres, ce que vous donnez au travail et le temps que vous prenez pour vous, votre vie de famille et cetera. Peut-être vraiment l'idée de temporiser, de tempérer les choses et d'essayer de consacrer, un minimum de temps, pour vous, hein, pour votre bien-être et cetera et tout en gardant, du temps pour votre travail. Mais il faut pas, bosser à fond et vous négliger, et pas prendre du temps pour vous parce que et il faut absolument apprendre à savoir dire non aussi, mais peut-être, en tempérant les choses, en commençant, par dire non de temps en temps, par exemple. Ça s'apprend, hein, évidemment. Mais voilà, donc on a vraiment l'idée de tempérer les choses ici, mais il faut absolument prendre du temps pour vous et arriver, à mettre, certaines choses sur pause et à oser, apprendre à dire non. Voilà pour ces petites énergies pour la semaine qui arrive. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.